Le cessez-le-feu signifie quoi pour vous? Pour nous, ce n'est qu'une étape, simplement une étape dans notre lutte pour la révolution. La révolution, quels sont ses objectifs? Ces objectifs, c'est tout simplement l'amélioration des conditions de vie du peuple. Et si, comme l'Algérie Presse Service le supposait récemment, il se produisait dans ces prochains jours des massacres dans les Casbahs d'Algérie, que pourrait faire l'ALN, l'Armée de Libération Nationale? L'armée de libération nationale est une armée essentiellement populaire. Elle est partout dans le peuple et les responsables locaux prendraient les mesures qui s'imposent. Pourrait s'opposer à l'OAS, pensez? L'OAS n'est pas un problème pour vous? Je crois que pourrait facilement s'opposer parce que l'OAS a semblé constituer un problème jusqu'à présent du fait de trois choses. Les consignes reçues par les populations musulmanes pour ne pas céder aux provocations de l'OAS. Secondo, l'impunité dont elle a joui et la complicité. On pourra la juger efficacement à partir du moment où elle trouvera une opposition certaine et des sanctions exemplaires. Et vous croyez que ça va arriver, ça? Certainement, parce que nous ne pouvons pas. En tout cas, nous souhaitons que les Français tiennent leurs engagements puisque nous avons signé des accords à la fin de négociations assez difficiles et quant à nous, nous pensons que de notre côté, ces accords seront, comment dirais-je, respectés. Il reste à la France de faire respecter les siens et de prendre des mesures qu'elle voulait prendre, qu'elle prétend vouloir prendre contre l'OAS. Merci. C'était en 1956. Dans les Aurès, le tabac était défendu. Mais malgré tout, il y avait des jounoudes qui se débrouillaient des cigarettes et les fumaient en cachette. C'est ainsi qu'un commissaire politique se procurait des cigarettes qu'il fumait avec un joundi. Il s'arrangeait pour que le premier soit dans une petite caverne, l'autre faisait le guet. Quand il a fini, il se relayait sur le paquet de cigarettes. Un jour, le joundi, c'était un jour d'opération ennemi, passait non loin de cette grotte et voit quelqu'un fumer, quelqu'un assis au fond de la grotte, dans l'obscurité de la grotte. Il s'est dit, ça c'est mon copain qui est en train de fumer. Et qui ne m'a pas prévenu. Et qui ne m'a pas prévenu. Il marche à pas feutrés et il lui vient de derrière et lui couvre les yeux. Le bonhomme, sentant quelqu'un venir par derrière, il lui dit « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?» Et il s'aperçoit que c'était un soldat français, un soldat ennemi. Le soldat ennemi prend son arme pour se défendre, et un autre joundi, lui, saisit également le fusil. Et il se bagarrait qui prendrait le fusil pour abattre son adversaire. C'est ainsi que ils ne sont pas arrivés à se départager le fusil. Chacun a invité son ennemi à venir au camp et qui ne créerait rien, mais aucune solution n'a été trouvée. La seule solution qui a été trouvée, ils se sont mis d'accord pour casser le fusil. C'est ainsi que l'un prend la crosse, l'autre le canon, et ils l'ont cassé en deux sur une pierre. Et ils sont partis chacun de son côté. C'est une histoire authentique, ça. Une histoire authentique. Une histoire vraie et authentique. Vécue et authentique. Quelle est l'origine de ce village? Il s'appelle comment, ce village? Oui, il s'appelle Dashrat el-Moudjahid. Ça Ce veut qui dire? veut dire en arabe, en français, le village du Moudjahid. Et Moudjahid, c'est? Moudjahid, c'est le combattant algérien. Pourquoi village du combattant? Les populations que vous voyez ici étaient toutes regroupées autour d'un poste qui s'appelait l'Hamri. Ce poste se trouvait bien sûr en territoire national, près des frontières. En fin janvier,
le haut commandement de l'AILN a décidé de déclencher une opération d'envergure sur toute l'étendue des frontières. L'opération fut déclenchée. Une fois libéré, le problème du logement, de l'installation s'est posé au commandement. Une population de combien d'habitants ici, ce village? Ici, il y a 900 personnes environ. Combien d'enfants là-dessus? D'enfants, il y a près de 300 enfants scolarisables. Et il y a aussi 200 qui ne sont pas encore, qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarisation. Donc 500, les 5/8e. Et ces enfants ont leurs parents avec eux, leurs pères en général Il y a une forte proportion qui sont tous des orphelins. انت اي اروح هذا اللي بحال فيهم الكل انا ها كي تكبر واش تبغي دير ها واش تحب تجي ها ما تقول لا ما هوش هكذاك ها شوف درك هذه درك تقول لي واش تحب تعمل انت واش تحب تعملي ها تحبي تعملي معلمه ولا طبيبه طبيبه غايه خلاص شفت كيفاش une fillette que j'ai demandé ce qu'elle voulait être. Bien, sa réponse était spontanée. Elle m'a dit je voulais être docteur. Un gosse lui demandait ce qu'il voulait être. Il me disait ben, moi je veux faire officier de l'AILN.